L'état d'hypnose est un état dans lequel la personne est dissociée. C'est-à-dire que chacun a pu expérimenter à titre personnel, en s'observant et en s'écoutant un petit peu, qu'à certains moments, on est à la fois là et ailleurs. C'est cette sensation particulière d'être un petit peu déconnecté de la réalité qui correspond à la transe hypnotique. Alors évidemment, en hypnose médicale, on va provoquer cet état et cet état va atteindre une profondeur plus ou moins importante selon les sujets. Mais il est important de souligner ici, puisqu'on en parle, que l'importance de la transe, c'est-à-dire la profondeur de l'état hypnotique, n'influe pas sur les résultats qu'on peut obtenir en hypnose. On va recevoir le patient assez longuement et le patient va nous apporter toutes les informations nécessaires et décrire sa problématique. Il est important de savoir que le rôle du thérapeute, c'est aussi de distinguer entre tout ce qui est dit et qui est exprimé la problématique sous-jacente, qui n'est bien souvent pas celle qui est exprimée par le patient. Ensuite, une fois ces informations recueillies, le thérapeute a un rôle pour guider le patient à partir de ses ressources propres vers la solution à son problème. L'hypnose, contrairement à ce qu'on fait en psychothérapie psychanalytique classique, dans lequel l'inconscient du patient est traité comme un boulet, l'hypnose utilise l'inconscient du patient comme une ressource. Ce qui veut dire que tous les schémas thérapeutiques qui font appel finalement à des pathologies où l'inconscient est engagé sont accessibles à l'hypnose. C'est le patient qui est une ressource et c'est toujours le patient qui amène la solution. Nous avons coutume de dire que c'est le patient qui est la solution dans le traitement en hypnose. L'hypnose a pour caractéristique de provoquer la libération par le cerveau d'un certain nombre de molécules, par exemple les endorphines qui ont un effet analgésiant et qui sont des molécules du bien-être et du plaisir, au même titre que la dopamine qui est un élément du bien-être et du plaisir. La sérotonine par exemple, la sérotonine qui est un antidépresseur que le corps sécrète naturellement. L'ocytocine qui est une hormone du plaisir. Donc l'hypnose va mettre en œuvre un certain nombre de neurotransmetteurs et de molécules qui sont les molécules du bien-être, du plaisir et de l'analgésie. Donc ceci explique tous les résultats qu'on peut obtenir par exemple en hypnose dans le domaine de l'analgésie, dans le domaine de la gestion du stress et des émotions. Alors on peut traiter des choses extrêmement variées. On peut traiter le post-traumatisme, le deuil, le viol, le harcèlement, un certain nombre de situations de la vie traumatisantes et qui laissent les patients en souffrance. On peut traiter des addictions, on peut traiter des addictions à l'alcool, au tabac. Un sujet veut arrêter de fumer. Donc l'hypnose est capable aujourd'hui d'amener un sujet à arrêter de fumer de manière assez rapide et efficace dans 7 à 8 cas sur 10. On va pouvoir traiter la douleur. Le processus hypnotique amène une analgésie. Et donc on peut parfaitement, non seulement opérer sous hypnose, mais on peut parfaitement aussi amener le patient à contrôler une douleur. Et il y a par exemple le patient phobique qui est incapable de monter dans un avion. Et donc évidemment chacun comprend que cette incapacité est extrêmement limitante dans l'existence. J'ai vu en entretien il y a une quinzaine de jours un patient qui habite loin de Strasbourg, qui est sujet à des crises d'angoisse paroxystique, avec tout ce que ça peut comporter, c'est-à-dire d'état de sidération, de sudation, cette sensation qui est décrite par le patient, de boule au ventre, toutes ces manifestations de l'angoisse qui sont paralysantes. Patient qui était extrêmement mal à l'aise dans certaines situations de la vie, incapable de prendre l'avion, avec des angoisses dans n'importe quelle situation imprévue de l'existence. Et comme il venait de loin, je l'ai pris 3 heures au cabinet. On a fait une très grande séance avec une longue séance d'hypnose. Et à l'issue de cette séance, eh bien, dans la semaine qui a suivi, il a pris l'avion sans angoisse. Il m'a écrit un gentil message pour me dire à quel point il était à la fois stupéfait et heureux de cette transformation. Et 80% de ses symptômes liés à ces angoisses et à ces crises d'angoisse avaient disparu.
Reste quelques petites choses à traiter, mais qui peuvent être l'objet d'une séance ultérieure, d'une ou deux séances ultérieures. Mais on peut obtenir des résultats tout à fait spectaculaires avec l'hypnose.